À 300 km d'Abidjan, Garango, un ancien village colonial. Une terre d'immigration pour des milliers de Burkinabés, à une époque où le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ne forment encore qu'un seul territoire. Nous sommes en 1935 et la région manque de main-d'œuvre pour récolter le café et le cacao. Les grands-parents de Mamadi Bila ont fait partie de cette première vague d'immigrés. Lorsque la Côte d'Ivoire obtient l'indépendance, ils se retrouvent alors apatrides, ni burkinabé ni ivoirien. Mamadi Bila, le petit-fils, lui, a eu de la chance. Dieu merci, j'ai eu ma nationalité, mais à présent, je me bats pour les autres, pour mes frères qui n'ont pas encore acquis la nationalité. Il a pu bénéficier de la naturalisation collective de 1995. À cette époque, 8000 personnes obtiennent leur carte d'identité par décret présidentiel, une goutte d'eau parmi des centaines de milliers d'apatrides. En 2013, le gouvernement ivoirien révise la loi et ouvre la porte à une nouvelle régularisation sous certaines conditions. Seul problème, l'étude des dossiers prend du temps. 2015 et depuis jusqu'à présent, ce n'est pas encore arrivé. Ce récépissé, c'est une des seules preuves de leur identité. Certains attendent depuis plus de 5 ans que leur dossier soit examiné. Je suis apatride, je n'ai pas de nationalité. Donc je ne sais pas dans quel pays il faut me diriger. Donc j'aimerais que vraiment cette situation se règle. Du côté de l'administration, on martèle une promesse. Tous les dossiers déposés auront une réponse. Nous avons au total 123 810 personnes qui ont fait la souscription. Sur les 123 810 personnes, il y a eu 16 093 qui ont obtenu leur certificat de nationalité signé du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Environ 700 000 personnes sont apatrides en Côte d'Ivoire. La procédure de naturalisation change en fonction de la date de naissance du demandeur. Avant 1973, c'est le droit du sol qui s'applique. Après, c'est le droit du sang. Il faut alors prouver avoir un parent ivoirien.